La famille du Christ, shalom à tous les disciples élus de Dieu. Bienvenue sur Élus de Dieu Ministries, une chaîne d'enseignement, d'éveil et d'édification des élus de Dieu. Nous restons convaincus que le Saint-Esprit est au contrôle de tout ce que nous faisons ici sur cette merveilleuse plateforme de vie spirituelle. Demeurez richement bénis. Le but de notre existence est de marcher dans l'obéissance totale à Dieu, afin d'accomplir notre glorieuse destinée en tant qu'élu de Dieu. Nous savons déjà qu'un élu de Dieu n'est pas une personne ordinaire. C'est quelqu'un né de nouveau que Dieu a choisi pour l'associer étroitement à son projet de salut dans le monde. Nous allons voir aujourd'hui comment savoir que tu es un élu de Dieu. Eh bien, tu te poses déjà la question depuis des années, ou bien cette question rumine en toi depuis des années, et tu te demandes comment savoir que je suis un élu de Dieu. Mais je voudrais te dire que si tu es là actuellement, si tu es tombé sur cette vidéo actuellement, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui a orchestré cela pour que tu puisses avoir la réponse à cette question profonde. Comment savoir que tu es un élu de Dieu? Vous devez savoir que les élus de Dieu n'ont pas une vie facile depuis leur enfance. Ils sont généralement persécutés par l'ennemi à cause de la lumière que Dieu a mis en eux. L'ennemi, connaissant le plan merveilleux de Dieu sur la vie de ses élus, il les persécute afin de les empêcher à accomplir leur glorieuse destinée, le but pour lequel Dieu les a établis. Depuis l'enfance, vous ressentez cette étrangeté profonde et cette sensation d'être à part. Et aujourd'hui, je révélerai pourquoi cela fait de vous des élus de Dieu. Il existe 8 marques spirituelles que les élus portent. Des signes que Dieu a gravés dans l'âme de ceux qu'il a destinés à une mission particulière. Votre différence n'est pas un défaut, c'est une consécration divine. Et vous allez certainement remarquer que lorsque vous entrez dans une salle, dans un milieu, l'atmosphère change. Parce que vous portez une lumière divine en vous. Et votre lumière chasse les ténèbres qui sont autour de vous. C'est-à-dire des personnes mal intentionnées, des personnes qui sont habitées par la haine, des personnes qui sont habitées par la jalousie, par des mauvais fruits. Vous voyez, spirituels. Ces personnes-là ne supportent pas votre présence. Ces personnes-là, lorsque vous pénétrez dans leur périmètre, vous allez voir, ils vont commencer par vous haïr, ils vont commencer par vous détester, ils vont commencer par vous fuir parce qu'ils ne vous supportent pas. Mais de la même manière, il y a d'autres personnes qui sont relaxes dans votre présence, qui aiment votre présence, qui aiment votre présence et qui profitent de l'énergie spirituelle positive que Dieu a posée en vous. Ils profitent de votre présence pour se ressourcer, pour se fortifier, pour s'édifier parce que vous portez quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez la grâce de voir en profondeur les choses spirituelles que d'autres personnes ne voient pas. C'est pourquoi vous êtes souvent persécutés. Nous allons lire un verset pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Matthieu 12, le verset 18, qui dit: Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme trouve plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice de Dieu aux nations. N'est-ce pas un merveilleux verset? Et nous allons les décortiquer. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux verset que nous venons de lire. Nous allons décortiquer ce verset pour vous permettre de comprendre vraiment en profondeur l'esprit, c'est-à-dire ce qui est caché, la vérité qui est cachée dans ce verset, l'esprit que comporte ce verset. Nous allons le décortiquer pour que vous, les élus de Dieu, vous allez
comprendre la vérité qui est là. Le but de ce ministère est de vous éveiller parce que, vous savez, beaucoup n'ont pas le temps de lire la Bible, beaucoup n'ont pas le temps de méditer la parole, beaucoup n'ont pas le temps de faire des exercices spirituels. Sinon, Dieu ne va pas nous choisir, non, de venir le faire, de venir communiquer pour vous éveiller. Parce que moi-même, à un moment donné de ma vie, il a fallu des gens que Dieu a utilisés pour m'éveiller afin que je puisse comprendre la grandeur de la mission. Bien-aimés, nous allons décortiquer ce verset que le Seigneur nous a donné. Bien-aimé, je voudrais que tu me donnes toute ton attention. Et je vais décortiquer le verset là, c'est-à-dire phrase par phrase, pour te permettre de comprendre la vérité qui est cachée vraiment en esprit dans ce verset. Qui dit, voici mon serviteur que j'ai choisi. Alléluia. C'est la première phrase. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Qui t'a choisi? C'est Dieu qui t'a choisi. Qui t'a choisi? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a choisi. Il t'a choisi quoi? Et tu es quoi dans ses mains? Tu es son serviteur. Alléluia. Il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi. Mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Alléluia. Jésus-Christ, il est Dieu. Il dit, mon bien-aimé. En fait, nous sommes ses co-héritiers, en fait. Nous qui l'avons reçu comme Seigneur, Sauveur, comme Dieu, nous méritons la richesse du royaume qu'il mérite là. Nous méritons la même richesse. C'est pourquoi il nous appelle que nous sommes ses co-héritiers. Du coup, je vais te dire quelque chose de très important. Il a dit, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Ce qui voudra dire quoi? Que son âme, il prend plaisir. Il prend plaisir de ta vie. Il prend plaisir de tes œuvres. Tu ne vas pas marcher dans la désobéissance et que l'âme de Jésus-Christ, l'âme de Dieu, prendra plaisir de toi. Non, c'est parce que tu marches dans l'obéissance. Tu marches selon les prescriptions divines. Tu marches selon ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que nous sommes nombreux sur la terre. Dieu ne nous a pas confié les mêmes choses. C'est pas parce que Jean fait ci que Athanas va se lever pour dire qu'il va faire la même chose. Athanas n'a qu'à écouter Dieu et faire ce que Dieu lui a dit de faire. C'est ça en fait qui est ce qu'on appelle la mission, la lignée. Tu marches dans ta lignée et tu marches selon ce que Dieu t'a dit de faire, et puis ce serait bien. Donc, le fait d'obéir à Dieu, de marcher selon cette prescription, ce qui voudra dire que Dieu va prendre plaisir en toi. Donc, il faut savoir que tu dois marcher dans l'obéissance afin que l'âme de Jésus-Christ prenne plaisir en toi. La justice aux nations. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux tout ce que nous sommes en train de lire? Dieu dit qu'il mettra son esprit sur toi. Ce qui voudra dire que nous, les hommes là, ne pouvons rien sans Dieu. Acclame le Seigneur. Ça, c'est la vérité que beaucoup ignorent. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Dieu dit, toi qui l'as choisi d'abord, et puis en toi, son âme se réjouit. Maintenant, il dit qu'il mettra son esprit sur toi. Il mettra son esprit sur toi. Et tu annonceras la justice. Quelle justice encore? La justice, c'est-à-dire la justice de Dieu aux nations. Alléluia. Ce qui voudra dire que tu es une lumière. Élu de Dieu. Élu de Dieu. Écoute-moi 3 fois. Certainement, Dieu t'a dit déjà de commencer par faire quelque chose que tu es là en train de traîner, tu tournes en rond. C'est ton problème. Mon serviteur que j'ai choisi, ce n'est pas la grâce que Dieu t'a choisi. C'est pas par tes mérites, non. C'est pas que tu es meilleur que quelqu'un, non. C'est parce que Dieu t'aime. Et Dieu a mis le pouvoir en toi. Et puis le vouloir, il avait déjà semé en toi. Parce qu'il te connaissait avant, il t'avait choisi avant la fondation de ce monde. Donc, bien aimé, il faut comprendre une chose, que le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il t'a choisi. C'est-à-dire, lorsque tu marches dans l'obéissance avec Dieu, quand tu marches selon ses prescriptions, quand tu marches selon la conviction spirituelle qu'il t'a dit, qu'il t'a donné et ce qu'il t'a dit de faire, il est content. Son âme prend plaisir. Voilà. Maintenant, Dieu dit encore, je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. Ce qui voudra dire que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis la capacité en toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi, descend sur toi, ce qui voudra dire que tu es un chef, tu es un 10. Un 10 dans le sens d'obéir à ce que Dieu t'a dit de faire. Et si ce n'est pas en ce sens-là, et que l'Esprit descend sur toi, tu vas faire ce que tu veux, l'Esprit de Dieu va te quitter. Et tu vas le faire avec ta chair. Et puis tu vas condamner ton âme. Alléluia.
Sois béni. Et je sais qu'il y a des vaillants héros. Tous ceux-là qui me suivent sur cette chaîne, c'est des vaillants héros. Le Seigneur vous aime. Et si vous écoutez vraiment ce message en ce moment-là, c'est parce que vous êtes gracieux. Le Seigneur vous aime énormément. Parce que tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont cliquer sur la vidéo et puis laisser. Parce que quoi? Ils sont pressés et ils ne sont pas encore disposés. Et je prie le Seigneur. Je demande à Dieu de les éprouver et qu'ils deviennent des soldats, vaillants soldats du Christ, des élus de Dieu. Le titre de notre enseignement est « Comment reconnaître que je suis un élu de Dieu ?» En fait, c'est le but de cet enseignement. Maintenant, pour reconnaître que tu es un élu de Dieu, il y a des marques, des signes que Dieu a mis en toi. Des signes que tu portes en fait, que le Seigneur va nous les enseigner encore ce soir. Et je voudrais que tu te concentres. Nous voulons parler véritablement de 8 signes parmi tous ces signes-là qui vous désignent élus de Dieu. La première signe, alléluia, vous allez comprendre la façon dont les personnes toxiques réagissent à votre présence. C'est-à-dire, lorsque vous venez peut-être dans une pièce, lorsque vous venez dans un périmètre, peut-être que les gens étaient là avant que vous ne veniez. Mais quand vous venez seulement, vous allez voir, sans que vous ne fassiez rien à quelque chose, à quelqu'un ou bien à quelqu'une, d'abord, le fait de venir, de vous présenter d'abord, votre présence d'abord dérange certaines personnes. Et c'est des personnes toxiques. C'est des personnes qui ne manifestent pas les fruits de l'esprit en eux. C'est-à-dire, c'est les personnes qui sont habitées par des esprits de haine, de jalousie, des personnes spirituellement méchantes, des personnes qui sont remplies par les ténèbres. Parce que ce que vous portez, vous transportez est lumière. Et la lumière que vous transportez est une lumière divine. Ce n'est pas de votre volonté. Vous-même, en tant que personne, vous ne comprenez pas comment ça se passe. Alors qu'ils ne supportent pas simplement votre présence parce que la lumière que vous portez là dérange l'obscurité qui est dans leur vie. Et vous allez voir, ils vont s'éclipser. Il dit bien le livre de Jean 8, le verset 44. Pour voir la ruse des méchants, ceux-là qui ne supportent pas votre présence là, ils sont des fils du diable. Parce que vous portez le fruit de la personne, vous portez les fruits de la personne que vous adorez, n'est-ce pas? Donc, les gens qui portent des ténèbres en eux, c'est-à-dire des mauvais fruits, sont des enfants du diable. C'est tout ce que ça signifie. Voilà. Parce que Dieu n'a pas choisi qu'ils soient des enfants du diable. C'est eux-mêmes qui ont choisi. Parce que Dieu nous a créés libre arbitre de nos vies, de notre vie. Dieu veut que nous puissions choisir entre la lumière et les ténèbres. Donc, eux, ils ont choisi les ténèbres parce que ils se plaisent dans ça. Donc, Jean 8, le verset 44 dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Vous comprenez, non? Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Le diable n'est pas dans la vérité. C'est pourquoi tous ces agents, tous ceux-là qui marchent comme le diable, qui sont des petits diablesses là, non, ne sont pas dans la vérité. Voilà. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Lorsque le diable vous enseigne le mensonge, il vous dit des fois que c'est lui le maître. Non, vous comprenez, non? Il est le maître de la terre. Non. Il est le maître de la terre que Dieu a créé pour les enfants de la perdition qui ne veulent pas se réveiller. Voilà. La Bible dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Tous ceux-là, élus de Dieu, qui n'aiment pas te supporter lorsque tu apparais dans un lieu, dans un périmètre, ils commencent par te railler pour faire des balivernes sur ce que la lumière que tu portes les dérange. Tu as compris? Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que Dieu t'a favorisé. Donc, nous allons voir la deuxième marque que portent les élus de Dieu. C'est la capacité extraordinaire de remarquer et de ressentir des choses avant les autres. Alléluia. Ce qui voudra dire que Dieu a mis un esprit en vous qui est disposé. Et Dieu communique de par son esprit avec
votre âme. Maintenant, lorsque nous sommes quelque part où il y a une situation, Dieu vous révèle vite les profondeurs, c'est-à-dire les choses cachées derrière cette situation. Les élus de Dieu ont la capacité de vite déchiffrer les choses spirituelles. Alléluia. Donc du coup, il y a d'autres personnes qui ne sont pas comme vous. Et lorsque rapidement vous êtes profond dans votre sagesse et que votre intelligence et que votre manière de transmettre cette sagesse-là, d'expliquer au travers cette situation, ceux qui sont autour de vous là, ils vont vous dire des fois que non, que vous vous babalez trop, que vous faites trop l'homme spirituel, c'est que ils n'ont pas cette grâce, ils n'ont pas cette sagesse-là que Dieu vous a donnée. Vous voyez les choses cachées. Dieu vous montre les choses cachées, les choses qui sont en profondeur, les choses de l'esprit. Dieu vous les montre. Alléluia. Et vous êtes habile dans ça. Quand vous comprenez que dans ces choses, vous vous sentez vraiment dynamique et à l'aise et que vous comprenez vite les choses, sachez que c'est un signe que vous êtes un élu de Dieu. Dans Genèse 37, le verset 19, nous allons voir Joseph, lui, en qui Dieu a mis une connaissance profonde, c'est-à-dire une sagesse, c'est-à-dire Dieu parle à travers son esprit. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a fait voir un songe. Voilà, Dieu lui a donné un songe qu'il a expliqué à ses frères. Mais qu'est-ce que ses frères ont fait? Ah, vous voyez, ils sont habités, bon, par l'homme animal, et puis ils ont dit que voici le faiseur du son. C'est Joseph qui venait, ils étaient en train de dire ça. Il faut qu'on le vende, on n'a qu'à le vendre, vous voyez, à l'ennemi, parce que quoi? Ils jouent trop sage. De la même manière qu'ils ont fait à Joseph, c'est de cette même manière, si vous n'êtes pas éveillé et dynamique, vos frères vont vous combattre, vos familles vont vous combattre, vos amis vont vous combattre. Ils vont vous combattre partout, là où vous mettrez pied. Si vous ne faites pas les choses dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Même si vous le faites dans la sagesse de Dieu, ce que Dieu a dit que ça va se passer, ça va arriver sur votre vie. Ça va s'accomplir. Alléluia. Donc, nous allons voir le troisième signe qui montre que vous êtes un élu de Dieu. Ce signe, c'est-à-dire cette troisième marque qui montre que vous êtes un élu de Dieu, c'est que vous attirez les conflits sans les provoquer. Alléluia. Si vous êtes un homme charnel, vous allez dire, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi Dieu m'a choisi pour mettre tous ces problèmes-là, moi, dans ma vie? Vous attirez des conflits que vous n'avez pas provoqués. Ce qui voudra dire quoi? Dans une organisation, bien dans un service où vous essayez de faire tout ce qui est de votre droit pour que votre boulot, votre tâche soit bien accomplie. Mais il y a quelqu'un qui est là. Vous ne l'avez rien fait, il ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, vous le respectez bien, mais lui, c'est lui qui se lève maintenant, il commence par fomenter des mensonges, il commence par conférer des coups, il commence par vous détruire, vous dénigrer, il cherche à vous détruire. Maintenant, il va voir les autres et puis il va élever maintenant une armée destructrice contre votre vie. C'est-à-dire, il va susciter les autres, il leur dira de venir ensemble, ils vont rester pour vous combattre. Alors que vous ne les avez rien fait, alors que vous ne pensez même pas eux, vous êtes assidu, dynamique, vous brillez. Et à cause de ça, lui ne supporte pas votre présence. Il ne supporte pas votre lumière parce que les ténèbres sont en lui. Vous voyez? Donc les gens comme ça là, ils vont se fâcher contre vous et puis ils vont vous combattre parce que quoi? Votre lumière chasse les ténèbres. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est pourquoi je vais passer, ça c'est une parenthèse, vous les élus de Dieu, vous ne devez pas avoir des amis. Ça c'est une vérité. Si nous allons continuer par donner un exemple dans la Bible, nous allons illustrer par la vie de Daniel. Quand vous lisez Daniel 6, le verset 4, vous allez voir que Daniel aussi a subi le même coup. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, ils ont cherché à le détruire. Ils ont tout fait. Alors que Daniel ne portait aucun mal en lui, il n'y a pas de faute en lui. C'est quelqu'un qui est tellement fidèle à Dieu. Ils ont cherché à le détruire. Ils ont tout fait. Mais ce que Daniel porte est plus grand que ce que eux ils sont en train de chercher en lui. Alléluia. Daniel, lui, il portait quoi? Il portait la lumière de Dieu. Daniel, c'est un fils de justice. Toi et lui aussi, tu es un fils de justice. Quitte la bassesse. Quitte dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Certainement, le Seigneur te parle depuis. Il te dit de quitter ses amis, tes amis. Il te dit de quitter cette entreprise. Il te dit de quitter ce boulot. Il te dit de quitter cette femme. Il te dit de quitter cette copine. Il te dit de quitter cette fiancée. Mais tu ne veux pas. Tu es là. Tu t'endurcis. Non, c'est ma femme. C'est mon boulot. C'est rien. Et tu es en train de raisonner.
Aussi longtemps que tu vas raisonner, aussi longtemps que tu seras stagné à ton niveau, parce que Dieu ne compose pas avec les infidèles, les désobéissants. Les élus de Dieu sont caractérisés par l'obéissance totale, bête à Dieu. Alléluia. Voilà. Et il y a un temps de passer par l'enfance, et il y a un temps aussi d'expérimenter la vie, mais il y a un temps pour dire non, je ne vais plus continuer dans la folie du monde. Je suis appelé à accomplir une grosse destinée. Je suis appelé à me consacrer. Je suis appelé à obéir à Dieu. Et je suis appelé à avancer avec Dieu et écouter et mettre en application tout ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu te dit de faire. C'est ça qui est important à de Dieu. Le reste là, c'est zéro. Tu perds ton temps. Alléluia. Nous allons continuer toujours dans notre enseignement et voir ensuite la quatrième marque des élus de Dieu. Le quatrième signe qui montre que vous êtes un élu de Dieu. Vous avez de difficultés à vous intégrer. Alléluia. Dans des cercles, dans des groupes, dans des relations, dans des organisations. C'est parce que vous êtes en fait céleste que vous avez du mal à vous coller avec ces choses qui sont de ce monde. Quand on dit des choses de ce monde, ce n'est pas tout ce qui est dans le monde qui est mauvais. Non, les choses de ce monde, c'est-à-dire les résultats de la désobéissance des choses que certaines personnes ont produit de ce monde. Lorsque vous venez là, l'Esprit de Dieu vous dit, ne vous collez pas à eux, ne vous mélangez pas à eux, ne restez pas avec eux. Ça n'a rien à voir d'aimer son semblable. Non. Voilà. C'est pas ça, c'est parce que Dieu vous a dit de ne pas vous mélanger avec eux que vous allez les détester. Non, 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 c'est pas la même chose. Oui, vous avez du mal à vous intégrer parce que vous êtes céleste. Donc, nous allons lire le verset qui stipule cela. Nous allons voir dans Philippiens 9, le verset 20. Qui dit quoi? Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous entendons comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour vous dire quoi? Nous qui sommes les élus de Dieu, notre cité céleste, c'est les cieux. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons voir la cinquième marque qui distingue les élus de Dieu, c'est-à-dire le cinquième signe que portent les élus de Dieu. C'est très simple. C'est un signe simple. C'est-à-dire, vous allez voir que les élus de Dieu, lorsqu'ils sont dans un périmètre, ils sont quelque part, les enfants les aiment tellement. Vous allez voir, il y a certains enfants là qui n'aiment même pas aller chez d'autres personnes. Vous allez voir ces enfants là, ils vont se bousculer pour aller vers les élus de Dieu. Parce que quoi? Les enfants aussi, c'est les esprits. Ils portent la lumière divine. Les enfants, ils aiment les élus de Dieu. Donc, si vous êtes quelqu'un que vous voyez, lorsque vous venez quelque part, les enfants cherchent à vous aimer, les enfants vous abordent, les enfants courent derrière vous là, vous allez savoir que vous portez quelque chose d'extraordinaire qui est divine. Alléluia. Et vous allez voir s'il y a les animaux aussi, les chiens ou par exemple, un mouton par exemple, un chien là qui aboie, comme pas possible. Mais ce chien t'a vu, toi, l'élu, en train de venir, ou soit tu es venu dans son périmètre, ce chien-là est venu vers toi. Il commence pas, comme ça, il commence pas tourner autour de toi. Genre, il manifeste sa joie, en fait, que tu sois là. Donc, c'est des signes et c'est des marques que Dieu donne aux élus. Alléluia. Nous allons voir dans Matthieu 19, le verset 14 qui dit... ça dit, Jésus disait, laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas de venir à moi. Vous connaissez ce verset. Ce qui vous a dit que Jésus-Christ portait la lumière divine, portait la gloire. La gloire, c'est-à-dire éternelle, était sur sa vie. Donc les enfants cherchaient à rencontrer Christ. C'est pourquoi il les a dit d'éviter de les empêcher de venir à lui. Alléluia. La sixième marque qui montre que vous êtes un élu de Dieu. Le sixième signe qui montre que vous êtes un choisi de Dieu. Vous êtes quelqu'un qui a un sens aiguisé, c'est-à-dire dans la communication divine. Alléluia. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un que Dieu vous montre des signes particuliers. C'est-à-dire, vous allez voir les nombres répétés. C'est-à-dire, genre, je prends en horloge les 10h10,
11h11, 20h20, c'est-à-dire 14h14, 12h12, ou soit vous voulez regarder une plaque de voiture, vos yeux sont tombés dessus seulement, vous voyez 10, 15, 20. C'est des signes pour vous dire que vous êtes alliés. Des signes, c'est des marques que vous portez. Voilà, que c'est Dieu fait ces choses-là pour vous démontrer que vous êtes un élu de Dieu. Même si vous n'êtes pas très allié, Dieu permet que vous voyez ces signes aussi pour vous dire que vous êtes un choisi de Dieu. Vous n'êtes pas comme les autres. Nous allons voir la 7e marque qui vous distingue, qui montre que vous êtes un élu de Dieu. Et cette marque est très très puissante. C'est une arme à votre main. Alléluia. Les élus de Dieu là. Cette marque dont je veux parler là, c'est une marque qui est vraiment dangereuse dans les mains. C'est-à-dire quoi? Lorsque les élus de Dieu commencent par élever la voix, commencent par prier là. Aïe 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 aïe. Po 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 po. Ce qu'ils déclarent, le ciel exécute. Donc c'est des gens qui sont remplis de foi. Et c'est des gens, quand ils commencent par déclarer, le ciel accompli. Et parce que toutes les prières qui viennent des élus de Dieu sont des prières qui sont accompagnées par la foi. Et la puissance avec laquelle les élus opèrent souvent là, c'est la foi. Et c'est pourquoi Dieu dit, si vous croyez et que vous dites à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, que la montagne se déplacera et elle se jettera dans la mer. C'est tout ce que Dieu vous a demandé sur la terre, est de croire, est de manifester votre foi. Ce n'est pas seulement limité aux élus, c'est limité à tout le monde. La 8e marque qui caractérise les élus de Dieu, le 8e signe qui montre que vous êtes un élu de Dieu est que Dieu vous met dans la solitude. Alléluia. Dieu là, il vous met dans la solitude. Il prend le soin de vous briser correctement. Quand vous prenez certaines décisions, Dieu vous brise, non? Dieu va vous briser. Non mais, j'ai une mentor qui a l'habitude de dire ça. Mais on a c'est vous dites quoi? Il va vous arracher du désordre. Il va vous mettre en solitude. Et vous allez constater que vous êtes quelqu'un, quand vous êtes seul là, il y a des gens qui sont souvent seuls, cachés, ils sont là tranquilles. Ils n'ont pas envie de sortir, mais ils se plaisent dans la solitude. Voilà. C'est un signe qui montre que vous êtes un élu de Dieu. Vous comprenez? Et vous allez comprendre que avant, vous étiez quelqu'un qui passe partout, tout le monde vous voit partout, et vous êtes un champion et que vous êtes partout. Mais à un moment donné, vous disparaissez. Voilà. Il y a chaque heure pour chaque chose avec Dieu. Dans votre parcours avec le Seigneur connaît le moment favorable là pour vous retirer. Mais depuis votre enfance, vous avez déjà commencé par vous sentir que Dieu vous met tellement à part des autres, il vous met à part des autres. Dieu vous met à part pour vous protéger en fait, pour vous enseigner. Et c'est dans cette solitude que le Seigneur vous communique beaucoup de choses. Parce que lorsque vous êtes dans la solitude, c'est en ce moment que le Seigneur, d'abord votre corps est stabilisé et votre âme est disposée et votre esprit est posé. Et en ce moment maintenant, votre esprit reçoit des paroles, reçoit des instructions venant de Dieu que l'esprit communique à votre âme. Vous voyez? Et puis votre corps est privé de beaucoup de distraction. Voilà ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Ici s'achève notre enseignement de ce jour. Nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons dire merci au Saint-Esprit qui nous a conduits vraiment dans ces moments favorables, véritables, merveilleux, glorieux. Tout ce que nous venons d'écouter de la part de l'Esprit ce jour, c'est des choses que Dieu a voulu partager avec nous pour éveiller l'élu là, l'élu de Dieu qui reçoit cet enseignement, qui est encore dans les distractions là. C'est à cause de vous, c'est à cause de toi que le Seigneur a envoyé cet enseignement pour te dire, ressaisis-toi. Il y a chaque chose à son temps. Et le Seigneur t'appelle à l'obéissance. Obéis à ses voix. Tu es béni abondamment. Shalom. C'était le général élu Patrice. Voilà, général de son armée céleste. Merci. Élu de Dieu, n'oublie pas ta destinée. Oui, ta destinée. Il n'y a personne pour l'accomplir. Mais il n'y a que toi. Oui, toi pour l'accomplir. Shalom.